L'otaku dans l'anime est un personnage stéréotypé qui a accompagné l'évolution du médium au cours des décennies. À la fois symbole exacerbé de la société de consommation, et parfois si passionné que ses pratiques sociales en viennent à chambouler la différence entre production et réception. Parler de l'évolution de son traitement est loin d'être neutre. Un drame national, les crimes en série de Tsutomu Miyazaki de 1988 à 1989 ont défrayé la chronique. Par une panique de masse, cela causa la cristallisation de stéréotypes dégradants autour de la figure de l'otaku. Parmi ses préjugés, une gestion parfois inconsidérée de son argent, le modèle du gacha confirme un peu cela, un investissement dévorant dans sa passion, une hygiène de vie laissant à désirer ou encore une introversion sociale. Nous verrons que certains de ces stéréotypes reviennent dans des représentations de la japanimation de l'otaku, pour en revenir à la société de consommation, le fort investissement financier, identitaire et temporel de l'otaku dans sa passion peut en quelque sorte représenter un effet pervers du capitalisme. Bien qu'il consomme, il ne consomme pas ailleurs et cherche souvent des moyens alternatifs pour vivre sa passion, en dehors de l'arbitraire du marché. Et quant à la frontière entre production et réception, dans le domaine de la japanimation, cela rappelle au moins 3 aspects d'Otaku no Video. 1991, le scénariste Toshio Okada est aussi l'auteur d'Introduction to Otakuology. 1986, un essai visant à convaincre de l'intérêt académique de l'étude de l'otaku. À un moment, on voit un otaku explorer les détails de la japanimation grâce au magnétoscope, première fois que l'on peut ralentir un épisode diffusé sur les ondes. Anime Étude en parle merveilleusement. Enfin, la partie parodique au style documentaire montre un voleur de cellulo qui tentait de dérober les matériaux de production d'un studio, ce qui arrivait vraiment, notamment durant la production d'Oh My Goddess. Comme Gainax a produit un OVA en faveur à l'otaku, la production de la japanimation en devient le champ de bataille de discours sur la représentation de l'otaku. C'est cette perspective de mémoire de la japanimation que je veux approfondir aujourd'hui, en essayant de chroniquer un peu son évolution historique. D'ailleurs, Otaku no Video montre l'otaku devenir un entrepreneur dans l'industrie du garage kit. C'est donc une manière d'assimiler l'otaku à la machine capitalistique. Il est impossible de mentionner la culture otaku sans parler des forts liens industriels entre maisons d'édition, imprimeries et studios d'animation. Non seulement pour le manga mais aussi pour le light novel. Suzumiya Haruhi no Yutsu 2006-2009 sont deux adaptations par Kyoto Animation d'un light novel qui a été monumental dans l'histoire de la culture otaku, mais la représentation de l'otaku dans cette série n'est pas particulièrement intéressante, à part peut-être pour l'uniforme de Lapine ou le club d'informatique. La danse de l'anime a été une chorégraphie symbolique pour la sous-culture otaku, par contre, et a été dansée en convention, postée en ligne, un peu comme Oshinoko mais avant TikTok. En tout cas, Lucky Star 2007, aussi par Kyoto Animation, est nécessaire pour recontextualiser l'apport de Suzumiya Haruhi no Yutsu à la culture otaku. Konata elle-même est une otaku, et dans les péripéties de l'anime, on en vient à la voir travailler dans un maître de café pour gagner de l'argent pour sa passion. Déjà, on en revient à une représentation animée de l'otaku qui affronte les stéréotypes. Konata a une attitude responsable vis-à-vis de l'argent, jusqu'à ce qu'elle achète 3 fois le même produit, mais au moins elle fait de l'archivisme, intégrée à la société de consommation par la production de services. Sa doubleuse est la doubleuse de Suzumiya Haruhi, et elle a pour costume cette dernière. Plusieurs autres références sont directement faites à cette œuvre et à d'autres, enrichissant la valeur historique par l'autoréférence comme procédé de fidélisation d'une audience. Aussi, l'otaku dans Otaku no Video est un jeune homme, mais là c'est une fille au style moe qui représente l'otaku. On commence à lui accorder un charme physique, encore un critère de validation sociale. Toujours dans la même décennie, en adaptant un roman, le studio Gonzo produisait Welcome to the NHK 2006. Cette fois-ci, l'otaku est associé à un autre stéréotype de la société japonaise, l'ikikomori ou reclus social, et JC Staff adaptait un autre roman en animé, Kamisama no Memosho 2011, qui renforcerait encore cette association entre le NEET, l'ikikomori et l'otaku. L'inaptitude sociale et une difficulté à s'intégrer aux sphères socio-économiques sont les stéréotypes qui semblent revenir. Et Watamote 2013 par Silverlink ne venait pas réduire ce stéréotype. Il y a aussi un discours de ressentiment social, une amertume que le style un peu rock ou metal de l'opening, bien ponctué, comparé à Konata de Lucky Star, qui avait un style moe mignon pour la représenter, Tomoko a un caractère design plus pessimiste, avec ses cernes bien visibles et ses cheveux ténébreux. Enfin, nous mentionnerons New Game 2016 pour conclure ce survol historique des représentations de l'otaku. L'industrie du jeu vidéo est représentée, ainsi que la place de l'artistique, comme la modélisation 3D, expertise d'Aoba la protagoniste. Comme le cast est uniquement féminin et moe, on peut se dire qu'il y a moins de réalisme aux représentations circulant dans cette version fantasmée du monde. Et peut-on vraiment parler d'otaku dans New Game? Pour le coup, si l'on considère qu'Aoba rejoint l'industrie du jeu vidéo pour vivre sa passion, et qu'elle a rejoint Eagle Jump parce qu'ils ont produit son jeu préféré, je pense qu'on peut y voir les marques de l'otaku. Bref, pour conclure cette exploration de la figure de l'otaku au cours de ses représentations sur plusieurs décennies. Sur le plan économique, l'otaku peut s'intégrer par l'entrepreneuriat, la production de services ou encore en travaillant à la production de son médium de prédilection. Ou être un nid dans Kamisama no Memosho. Sur le plan social, l'otaku
l'otaku peut être tant représenté comme très sociable dans Lucky Star et New Game, que reclus social dans Welcome to the NHK. Son hygiène de vie est représentée différemment également, atteignant un point gênant dans Watamote, particulièrement le rythme de sommeil, mais dans d'autres représentations, l'hygiène ne semble pas différer des autres personnages. Pour guise d'ouverture, on peut penser à Mao Shoujo Magical Destroyers, 2023, où l'otaku prend une valeur politique par son opposition au gouvernement, ce qui se conjugue un peu à son côté d'intégration socio-économique parfois déviante, ainsi qu'au côté très explicite de certains genres de l'anime manga. Si tu as apprécié cette courte vidéo sur l'évolution historique des représentations de l'otaku dans la Japanimation, loin d'être exhaustif par ailleurs, mais mettant au moins en perspective la valeur mémorielle du médium, pense à mettre un j'aime ou à t'abonner. Merci du visionnage. Tu peux aussi trouver ce dont je parle approfondi en détail dans mon blog, lien des sources en description.